Donc je répète, citons par ailleurs l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Omar, afin que Dieu renforce l'islam par son biais. Donc Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il n'était pas musulman au début, donc il a mis environ 6 ans avant d'embrasser l'islam. Et c'est quelqu'un qui combattait les musulmans, c'était quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, d'islamophobe. Je dirais même puissance 10, étant donné que il persécutait des musulmanes, dont 2 qui sont célèbres et qui s'appellent Zinnira et Lubayna. Il les persécutait, il les frappait, parce qu'elles étaient croyantes et musulmanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 6 années de révélation, il a un souhait, c'est que la communauté musulmane elle soit renforcée par des personnalités importantes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une dua où il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide l'un des 2 qu'il aime le plus, Abu Jahl ou Omar. Et donc c'est très intéressant ici de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a de la haine envers personne. Même envers ses adversaires, ses ennemis, même envers des individus qui torturent des musulmans à la Mecque. Et puis Abu Jahl, il a tué Soumayya. Vraiment, Abu Jahl, c'est un criminel à l'époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souhaite le khair et il souhaite le bien. Et ici, il demande à Allah qui guide l'un des 2. Celui que lui, Allah, aime le plus. Et celui qui va être guidé, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Allahu ta'ala a'lam, bien sûr. Mais en tout cas, une des choses qui distingue les 2, qui est fondamentalement importante, c'est qu'on n'a aucun élément rapporté sur le fait que Omar, il persécutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Par contre, Abu Jahl, il y a une liste de mariage. Toutes les attaques qu'il a lancées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout lorsqu'il priait devant la Kaaba, on a plein d'événements comme ça qui nous sont rapportés dans les ouvrages qui traitent de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que le fait que Omar n'ait pas attaqué physiquement et il ait calomnié le messager de Dieu, c'est peut-être ça qui a provoqué, je dis bien que Allah reste savant, la guidée de Omar ibn al-Khattab. Alors comment il devient musulman? C'est un peu une longue histoire, mais on va dire un mot sur surtout la dernière étape, qui est très intéressante, de sa conversion, où Omar ibn al-Khattab, il est en train de réfléchir sur l'islam et il est chez lui. Et puis à un moment donné, sa réflexion va le mener en fait à l'idolâtrie tout simplement. Il va se dire, moi je vais rester idolâtre, et puis j'en ai marre de Mohammed et de l'islam, et je vais boucler l'affaire une bonne fois pour toutes. Je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, il sort de chez lui une épée à la main pour tuer le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur la route, il va rencontrer un de ses amis qui va se moquer de lui en lui disant « Mais qu'est-ce que tu te prends la tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ta propre sœur, et sa sœur s'appelle Fatima, elle est musulmane. » Et lui, il ne savait pas. Donc, il va aller voir sa sœur, il va frapper à la porte, et sa sœur va avouer qu'elle est croyante, et il va frapper sa sœur qui va tomber au sol. Elle lisait du Coran, qui était inscrit sur une feuille, et là, il va être pris de regret, Omar, et il va embrasser l'islam. Je vous ai fait un résumé, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les détails de sa conversion, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment Allah il change les cœurs. Quand même, Omar ibn al-Khattab, c'est impensable qu'il devienne musulman à cette époque. D'ailleurs, c'est tellement impensable qu'à la même époque, il y avait le voyage en Abyssinie, où beaucoup de musulmans quittaient la Mecque pour se rendre en Abyssinie, en Afrique. Et on a une femme qui raconte, qu'elle a vu Omar. Il n'était pas encore musulman, il était en train de réfléchir sur l'islam. Elle a vu Omar et Omar il lui a parlé en bien. Omar il lui a même expliqué, ouais, non, c'est vrai que c'est pas bien, c'est pas normal que vous partiez, etc. Comme s'il avait des regrets. Et cette femme, elle va raconter ça à son mari, elle va lui dire, franchement, j'ai cru qu'il allait devenir musulman. Et son mari, il a dit quoi? Lui devenir musulman, c'est impossible, oublie. Vous voyez le petit trou qu'il y a dans une aiguille, là? Pour mettre le fil à l'intérieur. Son mari va lui dire, un chameau, éventuellement, on pourrait imaginer qu'il peut passer dans ce petit trou. Mais Omar, il devient musulman, ça c'est impossible. Vous voyez? Moi, je crois plus en ce chameau qui pourrait passer dans le petit trou qu'il y a tout en haut d'une aiguille. Pour vous dire, bon,
En français, ce n'est pas forcément très drôle, mais en arabe, ça a tout son charme, hein, cette expression qu'il va donner. Donc c'est vous dire comment il était impossible que Omar devienne musulman, Abu Jahl encore moins possible. Hein. Pourtant, le prophète sallam fait une dua, et pourtant cette dua, elle se réalise. Et regardez comment elle se réalise. Quelqu'un sort de chez lui pour tuer le messager de Dieu, il va rentrer chez lui et il est devenu musulman et croyant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir dans nos invocations et nos du'as envers nos proches, envers les gens qu'on aime, les gens qu'on respecte, parce que n'importe qui peut devenir croyant. N'importe qui. Le pire de nos adversaires, quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui nous combat, et donc il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une arme qui est très importante.